Soyez bénis, chers frères et sœurs. C'est un privilège pour moi de vous avoir encore avec vous pour cette 5e vidéo où nous abordons les héros invisibles de la Bible. Pour cette vidéo, nous allons parler d'un héros qui se nomme Étienne. Étienne. Franchement, je vous dirais, avant déjà de dresser son portrait, pour vous peut-être, frères et sœurs qui me suivez, et peut-être qui attendaient un enfant, et peut-être qui est en train de chercher le prénom pour votre futur progéniture, je vous propose le nom d'Étienne. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour dresser le portrait d'Étienne, Étienne est un juif helléniste. J'ouvre une parenthèse à ce niveau. Les juifs hellénistes étaient des juifs qui parlaient grec, à l'opposé, par exemple, des juifs hébreux qui, eux, parlaient la langue araméique. Donc, nous refermons cette parenthèse-là. Donc, je disais que Étienne est un juif helléniste, diacre de l'église primitive et cité parmi les premiers martyrs chrétiens. Donc, pourquoi nous allons nous intéresser à Étienne comme héros dans cette série de héros invisibles de la Bible? Pour cela, nous allons aller dans Acte 6 qui mentionne pour la première fois ce héros d'Étienne. Donc, je vais rapidement lire avec vous Acte 6 à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et sage, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procure, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nous pouvons déjà nous arrêter par là. Donc nous voyons déjà le premier descriptif d'Étienne, qui fait même la différence parmi tous ceux qu'on a choisis. Étienne, on dit Étienne, homme de foi et d'esprit. Donc, voilà déjà une légère description de ce héros-là. Et ce qui me frappe déjà d'entrée de jeu ici, c'est que Étienne ne s'est pas imposé, mais Étienne avait un bon témoignage. Étienne a été choisi parce qu'il avait un bon témoignage. Je pense que beaucoup d'entre nous, souvent à l'église, on se dit non, moi on ne m'a pas choisi pour le groupe de louanges, moi on ne m'a pas choisi pour faire tel autre service et tout ça. Mais je pense que par ton bon témoignage, par le bon témoignage que tu dégages, tu seras toujours reconnu pour ce que tu fais. Étienne était dans l'ombre, mais aux yeux des autres, il avait un bon témoignage. Et donc, lorsque la proposition s'est faite, personne n'a hésité à désigner Étienne. Continuons un peu cette lecture. Nous sommes dans Acte 6, toujours à partir du verset 8. On dit: « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, et celle des Cyréniens et celle des Alexandrins, avec les Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Arrêtons-nous encore par là. Donc, déjà, moi, ce qui m'intéresse encore ici, on dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles. Je vous rappelle que Étienne n'est pas l'un des 12. Étienne n'est pas un apôtre. Mais par contre, on dit bien qu'Étienne faisait beaucoup de prodiges. Alors, pourquoi croyons-nous aujourd'hui que les miracles, pourquoi croyons-nous que les prodiges sont réservés uniquement aux hommes de Dieu? Toi aussi, en tant qu'héros, tu es capable de faire des prodiges, de faire des miracles au nom de Jésus. Donc voilà Étienne qui n'était qu'un simple chrétien au départ, mais qui plus tard sera un diacre, qui faisait des miracles, comme Paul, comme Pierre. Donc, nous poursuivons et on voit aussi cette sagesse vraiment, cette sagesse qui confond qui confond les gens qui viennent discuter sur les Écritures avec Étienne. Ils ne peuvent pas s'empêcher de la sagesse qui émane de cet Étienne-là.
Vraiment, je parle d'Étienne avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un vaillant héros. Étienne, c'est un vaillant héros. Au verset 15, nous voyons dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme un ange. Parce qu'après, ils vont conspirer contre Étienne, ils vont le traîner devant le Sanhédrin. Et là, on dit que tous ceux qui le regardaient son visage, et son visage était comme celui d'un ange. Et là, nous rappelons un peu de Moïse, quand Moïse avait quitté la montagne de l'Éternel, et lorsqu'il était arrivé, il y avait la gloire de Dieu qui était sur qui était sur son visage. Et lui-même ne s'en rendait pas compte. Donc ici, là, on revoit encore cette image-là avec notre héros du jour, Étienne. On dit, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur paraît comme celui d'un ange. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu resplendit sur notre visage. C'est magnifique. Et après dans Acte 7, nous allons voir comment Étienne fait un résumé extraordinaire de l'Ancien Testament, un résumé partant de l'histoire d'Abraham jusqu'à David, jusqu'à Salomon. Vraiment un résumé magnifique. Vraiment que je vous interpelle à lire dans Acte 7. Dans Acte 7 où, voilà, devant le Sanhédrin, il va refaire l'histoire de tout l'Ancien Testament jusqu'à Christ. Et ce que nous pouvons lire dans Acte 7, ce que je vous interpelle, c'est la fin de Acte 7, lorsque à partir du verset 55, on dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors un grand cri en se bouchant les oreilles. Bon, là on est en train de parler des membres du Sanhédrin. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne et priaient. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Oh, Étienne. Donc nous voyons Étienne qui est un digne héros de celui qu'il a appelé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rappelons quand Jésus-Christ était sur la croix et quand il était en train de mourir, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà Étienne lapidé par les membres du Sanhédrin qui s'écrit dans sa mort. Lorsqu'on est en train de le lapider, il s'écrit d'une voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vraiment, voilà un héros digne qui a compris vraiment ce que c'est que la loi du Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment le modèle, qui est vraiment à l'image de son sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Étienne est un modèle à tout égard. Donc, pour résumer le profil de notre héros de ce jour, pourquoi nous nous sommes intéressés à Étienne? Premièrement, parce que c'est un homme rempli du Saint-Esprit, plein de grâce et de puissance. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit, remplis de puissance et de grâce. Donc, la deuxième des choses, c'est aussi que lorsque nous lisons, nous revoyons ce descriptif, nous voyons que Étienne était aussi un homme qui avait la connaissance de la parole de Dieu, qui était aussi riche en sagesse. Et je pense que la sagesse, c'est Dieu qui nous la donne. Et dans Jacques, il est dit, si nous manquons de sagesse, que nous le demandons à Dieu, lui qui donne à tous et elle nous sera donnée. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés. Nous nous sommes intéressés à Étienne, martyr chrétien, vaillant héros du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, prenez le temps de relire Acte 6, Acte 7 pour revoir vraiment ce héros du jour, ce héros qu'est Étienne. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour la prochaine vidéo, nous allons faire un petit récapitulatif des 5 héros que nous avons déjà vus. Et avant de poursuivre dans une autre série de héros. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau héros. Rendez-vous à ne pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard.